comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, regardez. Mais si Dieu a donné à l'homme des richesses, la richesse, c'est Dieu qui le donne. Ce que tu ne savais pas, toi. Tu as parlé des Occidentaux, tout ça là. Hey, la richesse, c'est Dieu qui le donne. La pauvreté, c'est Dieu également qui le donne. Il fait comme il veut. Toi, tu écoutes simplement, tu te soumets à lui. Mais si Dieu donne, nous sommes au verset 18 d'Ecclésiaste chapitre 5. Mais si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. C'est là un don de Dieu. Toi qui ne connais pas les Écritures, quel évangéliste tu es? Un évangéliste doit enseigner. Je connais un évangéliste, il s'appelle Dominique Eclou. Il est à Lomé comme toi. Il enseigne la vérité. Oh, que Dieu bénisse mon frère. L'évangéliste Dominique Eclou, je te salue. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Et continue l'œuvre, afin que nous fermions ensemble la bouche à ces faux frères qui sont au milieu de nous. Voilà la vérité. Regardez, verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, ce n'est pas le peuple, les nations, les occidentaux, les pays développés. Non, ça c'est autre chose. Ils ont quelque chose d'autre dans le ventre avant de faire ces choses. Ils ne le font pas de bon cœur. Ils veulent assujettir les gens. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vais rester dans l'écriture. Hey, écoute-moi, Noumovi et toute ton assemblée. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Verset 19. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Lorsque Dieu nous donne des richesses, c'est pour que nous en profitions. C'est pour que nous en jouissions. C'est pour que nous en jouissions des fruits de travail de nos mains, en bénissant nos frères et sœurs qui sont avec nous. Ça, je suis d'accord. Dieu ne nous donne pas pour que nous gardions pour nous, mais en bénissant les autres. Ça, c'est vrai. Mais toi, le but pour lequel tu as enseigné ça, et tu dis de n'importe quoi, c'est parce que tu es cupide, tu aimes l'argent, et tu veux que les gens viennent te donner. Ecclésiaste 4, verset 13 dit ceci. Mieux vaut un pauvre. Regardez. Hey, regarde, nous mon vie. Ecclésiaste 5, Ecclésiaste 4, verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Ce sont mes avis que je te donne aujourd'hui. Écoute mes avis aussi. Regarde, écoute mes avis. Regarde, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Mieux vaut un enfant pauvre. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Mieux vaut cela. Mieux vaut cela. Ecclésiaste 9, verset 16. Ecclésiaste 9, verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Regardez, mieux vaut, et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Parce que l'argent, les richesses
Il y a la richesse dans la connaissance. Il y a aussi la richesse dans la connaissance. Ceux qui pensent qu'ils savent tout. Ils jouent les connaisseurs, les grands savants. Ce sont des riches aussi. Mais regarde, et ça constitue une force pour eux. Ils se disent que je connais plus que celui-là. Je sais plus que celui-là. Donc je suis plus fort que lui. Moi, je ne suis plus fort que personne. Je suis juste une enveloppe qui cherche à faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est fort. Moi, je suis faible. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Ecclésiaste 9, verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Celui qui n'a pas beaucoup de connaissances, celui qui n'a pas de matériel, de richesse matérielle, de l'argent, des biens de ce monde, quand il parle, il est méprisé. Comme moi, je n'ai pas d'église. Comme moi, je ne vole pas les gens. Je ne triche pas. J'enseigne que la vérité, je suis pauvre pour vous. Mais je l'accepte. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Moi, j'accepte ma pauvreté. Comme je n'ai pas un hangar sur lequel j'ai amassé des gens pour les tromper tous les dimanches, pour les voler, pour leur dire de me ramener leurs dîmes et leurs offrandes. Pour vous, je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais j'accepte. Volontairement, je l'accepte. Et quand je vous parle, vous me méprisez. Continuez à me mépriser. C'est ainsi qu'ils ont méprisé ceux qui nous ont précédés. C'est ainsi qu'ils ont méprisé Jésus de qui tu parles. C'est ainsi qu'ils ont méprisé les prophètes qui ont existé avant moi. Pourquoi pour moi ça va changer? Ça ne changera pas. C'est la même chose. Méprisez-nous. Nous acceptons volontairement vos mépris. Nous l'acceptons. Ecclésiaste 9, verset 16 dit ceci. Je relis encore une dernière fois pour vous. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. C'est Dieu qui m'a rendu pauvre et je l'accepte. Dieu sait pourquoi il ne veut pas que j'amasse des gens autour de moi. Peu sont les gens qui me suivent. Peu sont les gens qui me suivent. Peu sont les gens qui écoutent mon message. Parce que mon message est dur. Parce que je prêche comme mon maître. Je dis la vérité comme mon maître. Et la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 7 que le chemin qui mène vers Dieu, Matthieu chapitre 7 verset 12, il dit que le chemin qui mène vers Dieu est un chemin qui est étroit, très étroit, très étroit. Et peu sont sur ceux qui sont sur ce chemin. Peu sont ceux-là qui sont sur ce chemin. Mais le chemin qui mène vers la perdition est large. Large, 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 large. Et nombreux sont ceux qui sont sur ce chemin. Moi, j'ai refusé le chemin large et j'ai choisi le chemin étroit. Et je t'en conjure devant Dieu, devant les anges et devant le monde entier que toi, Lumovi Doji, Paul, tu dois faire la même chose. Même ton prénom, tu ne l'honores pas. Même ton nom, Paul, tu penses que Paul parlerait comme tu as parlé? Moi, je me nomme Jean-Paul. Tu t'appelles Paul. Mais est-ce que Paul pourra parler comme toi tu as parlé? Va lire l'histoire de Paul. Va lire les messages de Paul. Tu as une honte de l'église, toi. Tu as une honte de l'église. Tu as une honte de l'église. Proverbe 10, verset 22. Rapidement. Proverbe 10, verset 22. Allons-y. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne fait suivre de quoi chagrin. Quand vous ne savez pas, fermez votre bouche. Et laissez nous qui savons, nous qui avons été mandatés, vous enseigner. Et après, vous serez aussi capables d'enseigner les autres. Voilà la vérité. Quand vous ne savez pas, fermez la bouche et taisez-vous. Et nous qui sommes appelés, nous allons enseigner. Et une fois que nous enseignons, vous pouvez venir récupérer ce que nous avons dit et aller enseigner aux autres. Vaut mieux pour vous de faire comme ça que de raconter des âneries, des choses qui ne sont même pas... Et quand je couche ces choses, j'aime mal. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ne le sais-tu pas? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dieu bénit les gens. Toi, tu dis qu'ils sont possédés. Tu es allé au-delà des Écritures. Hé, Noumovi, tu es allé au-delà des Écritures. Ta part sera retranchée dans le royaume des cieux. Je te le dis. Tu as retranché les Écritures, tu as ajouté. Hé! Bon, le cœur dit. Bon, le cœur dit. Éphésiens, rapidement. Éphésiens. Chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Seigneur de notre frère Jésus-Christ, qui nous a bénis. Il nous a bénis. Quand quelqu'un naît de Dieu, quand quelqu'un naît d'eau et d'esprit, véritablement, pas en passant par la repentance, le baptême, et qu'il reçoit le Saint-Esprit, il n'y a plus aucune malédiction dans sa vie. À moins que cette personne commette le péché et vive dans le péché. Mais si tel n'est pas le cas, il n'y a plus aucune malédiction sur la vie de cette personne, selon ce verset. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes comment? En Christ. Romains. Toi qui dis qu'il y a, si quelqu'un est pauvre, si quelqu'un est pauvre, il est possédé. 1 Corinthiens chapitre 16. Toi qui dis que si quelqu'un est pauvre, il est possédé, assis-toi, je vais t'enseigner. Dis à ton église, tu dois passer cet enseignement dans ton église. Mon vie, tu dois prendre cette vidéo, le mettre dans ton église, fais asseoir ton église et ensemble vous allez l'écouter et toute l'église et toi, à la fin de l'enseignement, vous vous repentez. Je te le dis. Tu dois le faire. Tu dois prendre cet enseignement. Tu dois faire asseoir ton église. Et toi aussi, vous allez écouter ensemble cet enseignement et à la fin, vous vous repentez tous devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 16 dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 16 dit ceci. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai vers vous quand j'aurai traversé la Macédoine, quand je traverserai la Macédoine. Bon, on va s'arrêter au verset 3. Je vais relire encore. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné
aux églises de la Galatie que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Vous voyez que les gens n'avaient pas la même prospérité. Les gens n'avaient pas la même prospérité à l'époque des apôtres. Les gens n'avaient pas la même prospérité à l'époque des apôtres. Les gens n'avaient pas la même prospérité. Dans l'église, au commencement, il y avait toujours eu des gens qui avaient de gros moyens et les gens qui avaient peu de moyens. Mais si quelqu'un a peu de moyens, cela ne veut pas dire qu'il est possédé. C'est que ceux qui en ont beaucoup puissent soutenir ceux qui en ont peu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a fait les choses ainsi. Ça n'a rien à voir avec la malédiction. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la malédiction. Je te ferme la bouche, Noumovi. Verset 3. Et quand je serai venu, j'enverrai des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Vous allez me dire que dans cette phrase-là, vous n'avez pas trouvé le mot pauvre. Ok, allons dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15. Ouvrez vos Bibles et fermez la chaîne de Noumovi. Fermez-le. Il n'enseigne pas la parole de Dieu. Il enseigne des hérésies. Il enseigne les hérésies. Romains chapitre 15, verset 26 au verset 28. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Oh! En faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Parmi les saints de Jérusalem, il y avait des riches, mais il y en avait aussi des pauvres. Comme je vous l'ai dit dès le départ, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Et dans mon dialecte, on dit Alovia maton mousso. Verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Voilà la vérité. C'est de ça qu'il s'agit dans 1 Corinthiens 16. Quand dans 1 Corinthiens 16, l'apôtre Paul va demander que chacun mette selon sa prospérité, selon ce qu'il a, pas selon ce qu'il n'a pas, mais selon ce qu'il a, de mettre à part selon ce qu'il peut. Le premier jour de la semaine, c'est de ça qu'il s'agit, de Romains chapitre 15, verset 26 au verset 28. Ils veulent soutenir leurs frères qui ne sont pas possédés, mais qui n'ont pas beaucoup de moyens. Qui n'ont pas beaucoup de moyens. Le fait de ne pas avoir beaucoup de moyens ne veut pas dire qu'on est possédé. On est quand même béni. Voilà la vérité. Noumovi, c'est ça la vérité. Tais-toi et ferme ta boutique. Je relis encore pour vous Romains chapitre 15, verset 26 au verset 28. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. En faveur de qui? Des pauvres. Et lui, il vous dit que celui qui est pauvre est possédé. Donc tu veux nous dire que tous les saints de Jérusalem étaient possédés. Oh, nous m'en vit Paul Dodji. Oh, tu veux me dire que tous les saints qui étaient à Jérusalem étaient possédés? Oh non! Oh non! Tous les saints de Jérusalem étaient possédés. Hey! Honte un peu.
n'a tourné du corps. Et nous ne payons un peu honte et dis la vérité. Ne prêche pas l'égarement. Ne prêche pas la cupidité. Ne prêche pas l'amour de l'argent. Prêche la vérité. Si tu es vraiment un évangéliste. Verset 27 au verset 28. Et elles ont bien voulu. Et elles leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Voilà la vérité. Proverbe 15, versets 16 à 17. Proverbe, allons-y rapidement. Proverbe 15, versets 16 à 17. Regardez, Proverbe 15, versets 16 à 17. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Regardez. Proverbe 16, verset 17. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Je répète encore. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Vous qui enseignez pour de l'égarement, voici ce que j'ai pour vous. Nous allons écouter maintenant jusqu'à la fin et je vais revenir pour conclure avec d'autres passages bibliques pour soutenir la pensée de Jésus, la pensée de Dieu dans cet enseignement. Car ce monsieur enseigne des faussetés, de l'égarement. Soyez bénis, nous continuons la lecture jusqu'à maintenant. La fin, je ne vais plus couper. Compense de son travail, il est toujours dans l'esclavage, il est toujours dans la misère extrême. Mais si ce matin, un démon a pris en captivité ta vie et tu ne prospères en aucune quelconque activité, le Seigneur va te libérer, il va t'affranchir de l'esclavage spirituel. Amen. Veuillez dire Amen. Amen. Veuillez dire Amen. La pauvreté constitue un démon. Et un démon qui va te lier. Quand tu passes à droite, si tu veux commencer par réussir, la voie va se fermer. Quand tu vas derrière, et que tu tentes à réussir, la voie va se fermer. Quand tu vas à gauche, la voie se referme. Tu verras à l'horizon ton bonheur. Mais la pauvreté ne te donne jamais l'opportunité, l'occasion. Mais je m'en vais te dire, Amen. La pauvreté va quitter totalement ta vie. Il y en a dans leurs rêves, il ne faut que voir des paillotes. Les paillotes dans lesquelles vous aviez vécu, tu te retrouves dans ces mêmes paillotes. Ou soit toi qui as déjà dépassé un niveau dans tes études, tu constates dans le rêve que tu es encore dans un niveau inférieur. Sache que tu es attaqué par un esprit de régression. Et tu vas te retrouver des fois que tu es dans le slip. Si tu ne te retrouves jamais parmi les éminentes personnalités,
Tes habillements ne sont pas confortables dans tes rêves. Tu rêves très souvent que les voleurs t'ont braqué. Car sache que l'esprit de pauvreté t'a déjà attaqué. Je m'en vais te toucher un point très important. Quelqu'un est oué. Quelqu'un est oué à cause de toi. Et la personne dit dans ce passage, c'est Jésus. La personne dit, l'esprit du Seigneur se repose sur moi. Afin que tous ceux-là qui sont dans la captivité, alors qui est encore captif parmi nous ici ce matin? Et la personne dirait qu'on l'a amené dans une maison de quelqu'un tout comme esclave. Mais Jésus a dit qu'il est venu pour leur donner la liberté totale. Amen. Dis grandement Amen. Jésus-Christ dans ce texte biblique ici ne parle pas de l'esclavage physique ou quelqu'un qui a été acheté et entraîné dans une maison, la personne est livrée à toutes les corvées possibles. Non, nous vivons bien sûr dans un monde physique ici, mais sur le plan spirituel, nous sommes dans l'esclavage. C'est pourquoi rien ne va dans notre vie. Mais ce matin, on a oué quelqu'un et la personne va te libérer de cet esclavage. La pauvreté peut dominer toute une nation entière. Et c'est pourquoi très souvent si vous vous connectez et vous faites des recherches sur l'internet, vous verrez qu'on classe très souvent les pays extrêmement pauvres du rang croissant jusqu'au rang décroissant. Et je demande à savoir, arrive-t-on à chasser le démon de pauvreté? La réponse est oui, le démon de pauvreté sera totalement chassé. Une lourde et pesante onction est capable de le limoger dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est pourquoi dans cette localité où il n'y a que des paillotes, des maisons couvertes en bord de paille, quand l'onction capable d'ôter cette malédiction ou cette pauvreté arrive dans la localité, vous verrez que les paillotes seront décoiffées et les gens vont commencer par construire des maisons en enduit. Ce matin, l'onction qui va te délivrer de la pauvreté, cette onction est déjà là. Et d'ici peu, ta situation de misère sera totalement transformée. Amen. Dites-moi Amen. Je vous en prie, dites Amen. Dites-moi grandement Amen. Dites fortement Amen. Alléluia. Amen, Amen. Alors si tu lis la Bible, on dit Isaïe. Oui, Isaïe. Et Isaïe était un homme pauvre. Il avait bel et bien des enfants, mais lui-même vivait dans la pauvreté extrême. Et on dit à Bethléem, sa famille était dans la misère inconsidérée. Alléluia. Amen. Et quand les gens sont allés à la bataille en Israël,
Et ils enverraient des vivres à leurs citoyens qui sont encore au champ de bataille. Les enfants d'Isaïe étaient également sélectionnés pour apporter des vivres. Mais c'est du maïs grillé. Il a remis à son fils David de l'apporter à ses grands frères au champ de bataille. Ils sont nés en tant que chrétiens ou croyants. Mais la pauvreté extrême les avait liés. Mais David avait obtenu une onction. Et il chantait. L'Éternel est mon berger. Et je n'ai besoin de rien. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Lui seul parmi ses frères, il chantait avec une grande onction. Il dit l'Éternel est son berger. Il ne manquera de rien. Et Dieu observait le jeune homme et a dit non. Je dois transformer l'histoire de ce jeune homme. Amen. Je ne t'ai pas écouté. Dieu te lèvera parmi les enfants de ta mère. Dieu te lèvera parmi les enfants de ton père. Tu sortiras de la pauvreté dans votre localité. Dis-moi amen. La pauvreté peut lier tout le monde dans votre famille, dans votre localité. Mais toi, parmi les enfants de ta mère, tu seras exceptionnel en matière de bénédiction. Mais avant l'accomplissement de cela, ce ne serait pas la prière. David, cela ne lui a pas été facile. David faisait des prières violentes ou des prières autoritaires. Les prières dangereuses qui brisent les forces mystiques. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun malheur, car l'Éternel est avec moi. Il ne parle pas en l'air, et il parle dans une autorité donnée. Homme précieux de Dieu, veuillez dire Amen. Dans ce cas de prière où tu es venu, Amen, amen, amen. Tu réussiras plus que ce que tu penses de ta vie. Veuillez dire Amen. L'heure a sonné que l'esprit, le démon de pauvreté, quelqu'un sera riche et la personne va vendre ses biens et revenir dans un état de mendicité. La personne va commencer par se plaindre, se lamenter. Des fois, tu verras quelqu'un dans un véhicule et la personne n'aura aucun franc dans sa poche. Les gens le voient dans un rang élevé, dans une position de classe, mais malheureusement, sa poche est dépourvue de rien. Bien-aimé, il y a certaines nations, Dieu les a donné la liberté, car il les a bénis. Amen. Dieu va nous bénir également. Il est temps que si tu es dans une brousse quelque part, la bénédiction t'accompagne. Si tu es dans un quartier, la bénédiction va t'accompagner. Dans un marché, la bénédiction va te suivre. Mais tu peux mettre en usage toutes les stratégies possibles. Si
vous êtes lié par la pauvreté, ne ye xɔ dua, si c'est la pauvreté qui a pris en otage votre localité, ne ye xɔ anyigba ma, si c'est la pauvreté qui a pris cette terre, nakpɔ be wɔm zizi, tu verras que ce serait pitoyable et chaotique. ɔgbɔ wonye, C'est un démon, la pauvreté. ya, Secondo, nu ka ye gaɖu na edzi o, alors qu'est-ce qui arrive à le vaincre ou à la vaincre? La o do pauvreté. gbe la yewo gba gbɔgbɔ avɔa, Et quand on prie, après avoir brisé le démon de pauvreté, nane ɖuna he dada dzi, il y a quelque chose qui domine encore la pauvreté ou qui remporte la victoire sur la pauvreté. mikle nu le lododo va gbalẽ, Lisez dans Proverbe, etawi ɖeke, Proverbe chapitre 11, kpikpi blavevɔ ene, verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24. ame aɖewo na nu geɖe ke wokpɔ ʋɔ ɖe edzi, ame aɖewo vea nu si esi dze be wòawɔ la. Hallelujah. Amen. Ke ahɛ ko wodana. Amen. Amen. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne librement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Aɖewo na nu geɖe, Tel qui donne librement wogakpɔ ahɔ ɖe dzi. devient plus riche. Ame aɖewo vea nu le nu si dze be woana la nu, Et tel qui épargne à l'excès ke ahɛ ko wogadana. ne font que s'appauvrir. Ema ahɛ dada Alors, la pauvreté gbɔgbɔ, constitue un démon. ye wogbanɛ kple gbedodoɖa, Et on le brise dans la prière. wonyane tsɛ, On le chasse également. gbedodoɖa nyane, La prière chasse le démon de pauvreté. gake nu si gakpena ɖe ŋutia, Mais ce qui s'y ajoute encore, eya nye woana nu. c'est le don de libéralité. Enuma Cela, dukɔ geɖewo tsɔ to mía ŋuti, et il y a plusieurs nations qui nous ont dépassés en matière de don de libéralité. eƒe sia ƒe la, À chaque année, wowɔa ɖeviwo be koliwo ɖo ɖe Afrika, et les Occidentaux envoient les colis des enfants en Afrique. be woama na ɖeviwo. Juste à ce qu'on partage ces cadeaux aux enfants. Minya be koli wa ke wɔna, Vous savez bien que les colis qu'ils envoient comme cadeaux d'enfants, míame geɖewo mikpɔ gawu ame ɖewo ke wɔna koli wa, ye wosɔna ɖo ɖe mía gbɔ le fi. alors bon nombre de personnes en Afrique ici sont plus riches que les convoyeurs de ces colis. Vɔ ne kolia va, Mais quand les colis arrivent, fi wòato kaka gbe la va ɖo mía gbɔa, alors les circuits où doivent passer ces colis avant de nous parvenir, gbã, premièrement, enu tia ŋku dzi na mí Afrikatɔwo. nous les Africains, nous sommes animés de l'esprit de convoitise. Oh, amen. Amen. Menye ame yiwo da hɛ tsa ye míawo mi ma ne na o. Et nous ne distribuons pas non plus les dons aux pauvres. Ame yiwo boŋ nye aƒetɔ gãwo, nyamegãme gãwo wa, ye míawo míagblɔ be wo ne tsɔ na wo keŋ gbɔ ne woava kpɔ ɖeviwo gbɔ. Nous décidons qu'on donne d'abord ces cadeaux à ceux qui sont nantis, aux enfants des éminentes personnalités, avant maintenant d'aborder la phase des pauvres. Elabena Car amewoe na nu be woakpɔ yayra. ce sont des gens qui ont donné Míawo mi gale xɔe, afin menya da. d'obtenir la bénédiction, mais nous sommes en train de les recevoir. Amewo ɖo ga wo ame yiwo le wɔe. Il y en a qui sont plus riches que les donateurs. Gaɖo mea, ɖeko woɖena gbeƒã le woawo be tsɔtsiwo me. Des fois, ils passent l'annonce dans leur Be ame église sia ame ne wɔ koli ɖeka tete, ame eve tete ne que wɔ ɖe chacun Afrikatɔwo. envoie du moins un colis, 2 colis, pour qu'on les convoie aux Africains. Ne mi xɔea, Et si nous recevons ces colis, edzi dzɔ na mi. nous sommes contents.
yayira le yina meo. La bénédiction retourne au donateur. Onya le yo nanani. Ils savent comment donner en toute libéralité. Obe na wa bolo ne to pudi ayi. Alors il dit, jette ton pain sur l'eau. Ele nyagbon la ba gbalebe. Et c'est dans Ecclésiaste. Salomon ye le fia nu nene. Et c'est Salomon qui enseigne ainsi. Ayako Yehowa ana jogbenye anomo jinao. Et par là, le Seigneur ôtera le malheur de ton chemin. Enu nana mau ple mau. Alors ana nu me ana nu la. Le don de libéralité pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour toute personne dans ce monde-là, ouvre des opportunités, ouvre beaucoup de portes de bénédiction dans la vie de l'homme. Amen. Mais si, amen. Si fortement, amen. Si tu es attaqué de l'esprit de pauvreté, tu vas aussi donner la dîme dans ta paroisse, tout comme les gens la donnent. Tu vas aussi faire des dons de libéralité dans ton église, tout comme les gens. Les gens obtiendront de bénédictions, ils vont prospérer. Mais toi, bien que tu donnes dans ton église, au lieu de voler, tu vas toujours régresser. C'est simplement parce que tu es lié d'un esprit de démon de pauvreté. Mais ce matin, quand ce démon le veuille ou pas, je dis, il sera chassé de ta vie. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Alléluia. Amen. On nous a rendu témoignage au sujet d'un homme. Ils étaient en train de soutenir l'œuvre de Dieu par leurs dons. Et ils pleuraient. Mais que faut-il donner? Alors il a ouvert une boutique de poissonnerie et il vend des poissons ou la viande là. Et puisque ses activités de revenus génératrices s'étaient effondrées, il pleurait dans le temple parce qu'il n'avait rien à la maison pour offrir à Dieu. Mais l'esprit l'avait poussé à aller apporter son congélateur pour qu'on le vende afin de soutenir l'œuvre de Dieu avec cette finance. En vérité, et après avoir offert ce congélateur, on a prié pour tous les donateurs. Du retour à la maison, il allait à pied à la maison. Un blanc était de passage. Et le blanc promenait son regard. Et le blanc s'est arrêté auprès de lui. Et elle lui a dit qu'il est venu dans la localité. Et il cherche un endroit où il faut faire le commerce des congélateurs. Alors s'il peut l'aider à trouver un bon emplacement pour ce commerce, et le monsieur a dit oui, qu'il peut facilement l'aider. Et ils sont rentrés dans le véhicule. Il a commencé par lui chercher d'emplacement. Il a fait cela jusqu'au soir. Le lendemain, ils ont continué leur parcours. Le blanc dit qu'il est venu séjourner ici afin d'installer sa boutique de commerce de congélateurs. Mais tel qu'il l'a vu dans son accueil chaleureux, alors il a voulu qu'il soit son représentant ici. Et lui, il sera le fournisseur depuis l'Occident. Et en vérité, dans l'intervalle d'un mois, et ils ont obtenu une grande boutique. Et le blanc a commencé par envoyer des congélateurs. Et celui-ci est devenu son représentant.
L'unique congélateur qu'il avait offert à Dieu, c'est cela qui l'avait rendu automatiquement riche ou béni. Suis-moi attentivement. Mais si tu es suivi de pauvreté, tu viendras donner ce congélateur. On va le vendre et soutenir l'œuvre de Dieu avec cette finance, mais rien ne va changer dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est un phénomène qui arrive souvent à l'homme et cela va te décourager. Et tu vas commencer par tenir des propos disant que tu as bien sûr faire des dons dans ton église. Mais au lieu d'avoir la bénédiction en contrepartie, tu as commencé par reculer en arrière. Tu as commencé par regresser. C'est parce qu'un démon a attaqué ta vie. Et le démon ne souhaite jamais que tu prospères dans tout ce que tu fais comme don de libéralité. Mais ce matin, ce démon sera brisé dans ta vie. Nous, Africains, nous espérons beaucoup de dons venant des pays occidentaux. Mais sachez très bien que du moment où ils nous envoient tous ces dons, alors ils reçoivent en contrepartie la grande bénédiction. Amen. Puisqu'il ne connaît, il est temps que toi aussi tu fasses que Dieu fasse de toi une personne et qu'il chasse la pauvreté de ta vie. Aidez-moi à dire Amen. Bien sûr que les Occidentaux ne connaissent pas Dieu, mais le texte biblique qui dit il y a plus de bénédiction dans le donner que de recevoir, Dieu est en train d'attester ce passage biblique dans leur vie. C'est pourquoi quand ils font des dons de libéralité, ils reçoivent en contrepartie la bénédiction. Alléluia, 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 mes chers frères et sœurs. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et cet enseignement. Vous voyez comment l'enseignement s'est coupé et nous ne nous ont pas montré la fin. Généralement, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans son église, mais généralement, à la fin des messages comme ça, parce que je l'ai vu déjà dans plusieurs églises. Mais il est un Dieu pesant. Généralement, comme je viens de vous le dire, dans certaines églises, à la fin des messages comme ça, on incite le peuple à tester Dieu, comme lui-même il a dit. Le but de ce genre de message, comme je viens de vous le dire, c'est pour inciter le peuple à donner à l'homme de Dieu. Le but de ce genre de message, comme vous venez de le suivre, est d'inciter le peuple à donner pour l'Église et non à donner pour Dieu. À donner pour l'Église. Et il a fait semblant de dire, oui, il est temps maintenant que toi aussi, tu sois libéral envers un frère ou envers une sœur. Mais je peux vous assurer que ce monsieur est très malin, il est rempli de la séduction. Et le but de son message, c'est que ses fidèles, les membres de son église, viennent donner dans son œuvre. Vaut mieux dire ça directement que de passer par toutes ces péripéties où il est passé pour vouloir amener les gens vers le point final et semer. Comme eux-mêmes ils disent, ils emploient toujours ce terme, venez tester Dieu en donnant quelque chose. Ce qui n'est pas dans la Bible. Les apôtres n'ont jamais demandé, écoutez-moi très bien, les apôtres n'ont jamais demandé à quelqu'un de venir tester Dieu en donnant. C'est les gens eux-mêmes qui sont touchés par les messages que prêchaient les apôtres et ils vendaient leurs biens et ils venaient déposer de l'argent aux pieds des apôtres
Et les apôtres redistribuaient. Ils redistribuaient cet argent aux membres de l'Église. Mais ce n'est pas ce que nous voyons de nos jours. Je vais faire cette petite parenthèse avant d'avancer, c'est très important. Actes, allons-y, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Les gens disent n'importe quoi. Actes chapitre 2. Allons-y très rapidement. J'aimerais faire cette petite parenthèse avant d'aller plus loin. Actes chapitre 2. Nous lisons du verset 41 au verset 47. Tous ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Je continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre eux tous selon les besoins de chacun. Vous avez vu? Ce n'est pas les apôtres qui ont demandé, venez tester Dieu en allant vendre vos biens matériels et venir nous donner de l'argent. Ce ne sont pas les apôtres qui l'ont demandé. Mais ils avaient tellement une certaine crainte de Dieu, une certaine intégrité de cœur, une certaine volonté à se soutenir les uns les autres, qu'ils ont décidé à avoir même leurs biens en commun. Voilà pourquoi certains parmi eux ont vendu leurs biens matériels, certains ont vendu leurs maisons, des champs, les biens qu'ils possédaient, et ils venaient, ils déposaient le revenu de ces montants-là devant les apôtres, et les apôtres redistribuaient cet argent à chacun, afin que tout le monde ait au moins quelque chose, qu'il n'y ait pas de pauvres, des indigents parmi eux, des gens qui manquent parmi eux. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Quand les églises demandent venez tester Dieu, c'est pour qu'eux-mêmes puissent acheter de grandes voitures, de belles maisons, orner les bâtiments. Et quand vous regardez bien dans ces églises-là, il y a toujours des hommes qui sont comment? Qui demeurent dans le manque. Ils demeurent toujours dans le manque. Parce que les personnes qui conduisent ces assemblées n'ont pas à cœur d'aider les membres de leurs églises. Mais ce qu'ils ont à cœur de faire, c'est de s'enrichir eux-mêmes. Et c'est ce que ce monsieur fait. Mais il trompe la vigilance des gens. Mais il ne peut pas me tromper moi. Non, il ne peut pas me tromper moi. Moi, je suis très vigilant. Et j'ai le discernement. Actes chapitre 5 également. Lisons du verset 32 au verset 35. Actes chapitre 5. Actes chapitre 4 plutôt. Actes chapitre 4 verset 32 au verset 35. Actes chapitre 4 verset 32 au verset 35 dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Regardez, je relis encore, Actes chapitre 4, verset 32 au verset 35. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de fausses témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc vous voyez, même au commencement de l'église, il y avait des gens qui avaient des besoins dans l'église. Donc quand il vous dit que quand quelqu'un est dans le besoin, quelqu'un est dans le manque, il est maudit, il est possédé, il ne connaît pas l'écriture. Il ne connaît pas les écritures. C'est parce qu'il ne pratique même pas les écritures que parce que dans leurs assemblées encore, il y a des personnes qui sont indigentes. Parce que si
s'ils respectaient les Écritures telles que les apôtres l'ont fait, quand ils vont recevoir les dons qu'ils reçoivent dans leurs églises, bien évidemment, ils doivent se nourrir eux-mêmes, nourrir leurs épouses et les enfants. Mais ils doivent aussi penser que dans leurs assemblées, il y a également aussi des personnes qui sont dans le manque, qui sont dans le besoin. Ils doivent également penser que dans l'église, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais la plupart de ces hommes de Dieu, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent de grandes maisons. Hein? Ils achètent de grandes maisons, de grandes voitures, et ils ont plusieurs maisons. Certains même ouvrent des entreprises, mais ils s'en foutent des membres de leurs églises. C'est ça la vérité. Ils ne prennent pas soin des membres de leurs églises. Ils ne pratiquent pas la parole. Allez demander à cet homme de Dieu s'il a l'habitude dans son église de distribuer les dons qu'il reçoit dans l'église. Non. Il va aller voyager dans les avions première classe pour dire qu'il va aller prêcher et il va être fier de ça, que je voyage en première classe. Moi, quand je voyage, souvent en mission, d'ailleurs, c'est moi-même qui paie le prix parce que je n'ai pas de dîmes ni des offrandes. Je n'en ai pas. Les gens peuvent vous témoigner. Je n'en ai ni de dîmes ni des offrandes. D'ailleurs, la dîme n'est plus d'actualité. Mais ces hommes-là, dans leurs églises, ils reçoivent encore de la dîme. Vous voyez? Et quand ils reçoivent tout cet argent, ce qu'ils vont faire, ils vont voyager dans les avions de première classe pour aller de ville en ville, hein, s'enorgueillissant eux-mêmes qu'ils sont en train de servir Dieu alors qu'ils sont en train de servir leur ventre et leurs intérêts. Et c'est ça qui est lamentable, c'est ça qui n'est pas appréciable et c'est ça que nous dénonçons. Il est temps maintenant que les églises marchent dans la volonté de Dieu. Il est temps maintenant que les églises enseignent la vérité de Dieu telle que les apôtres l'ont enseigné et telle que les apôtres l'ont manifesté. Il est temps maintenant. Nous ne pouvons pas nous laisser berner et tromper, abuser comme ça, sans rien dire. Nous ne pouvons pas laisser les hommes menteurs continuer à nous mentir, continuer à nous séduire par des paroles mielleuses comme ça. Une des choses que j'ai remarqué, comme lui-même il sait que c'est un mensonge qu'il est en train de dire, il va utiliser la ruse pour dire « je demande pardon, dites Amen ». Il le dit plusieurs fois, avec un ton vraiment mielleuse, pour séduire les gens. Mais de coucou, Niblombe Amen. Mais de coucou, Niblombe Amen. Non, ça c'est de la duplicité, c'est de la séduction. Ça on connaît, mais moi on ne peut pas me faire ça. Tu peux tromper les membres de ton église, mais voilà pourquoi Dieu m'a appelé apôtre, pour que je puisse voir ce qui se passe et en parler. Je suis un sentinelle dans l'église. Je suis un sentinelle dans l'église. Et Doji, nous m'en vit Paul, tu as assez menti au peuple. Tu as trop menti au peuple. Je t'interpelle aujourd'hui à te repentir, non seulement toi, mais aussi toute ton assemblée. Vous devez écouter cet enseignement-là, vous tous ensemble. Et ensemble, vous demandez pardon à Dieu d'avoir menti, d'avoir tronqué la parole de Dieu, d'avoir utilisé des versets de leur contexte pour en faire un prétexte pour justifier ton égarement. Tu dois le faire. Je t'en supplie, mon frère. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Absolument, tu dois le faire. Si tu es vraiment un véritable serviteur de Dieu, tu dois comprendre que ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas moi, Jean-Paul Lausson, qui te parle, mais c'est le Seigneur Dieu de qui tu dis que tu es serviteur qui te parle. Voilà la vérité. Et nous allons revenir sur la parole maintenant. Nous allons prendre encore quelques passages et je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous allons prendre quelques passages et je vais m'arrêter là après. Nous prenons Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, nous allons lire le verset 15 si je ne me trompe pas. Juge chapitre 6, le verset 15 qui dit ceci. Juge chapitre 6, le verset 15 qui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je le suis le plus petit dans la maison de mon père. C'était l'histoire de Gédéon. Lorsque Dieu voulait envoyer Gédéon au combat, lorsque Dieu voulait envoyer Gédéon défendre son royaume, Gédéon s'est vu très petit. Gédéon s'est vu très pauvre. Voilà pourquoi il va dire que je suis très pauvre. Mais il était très pauvre, mais Dieu voulait l'utiliser. Donc vous voyez, la pauvreté n'a rien à voir avec la malédiction. La pauvreté est un état d'âme et est un état d'esprit. Voilà la vérité.
La pauvreté est un état d'âme et est un état d'esprit. La pauvreté est un comportement. Tu peux posséder les biens de ce monde et être toujours encore pauvre. Tu peux posséder les biens de ce monde et être toujours encore pauvre. Donc nous devons savoir pourquoi Dieu fait le pauvre et pourquoi Dieu fait le riche. Voilà pourquoi dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être pauvre, il y a un temps pour être riche. Il y a un temps pour être dans le manque, il y a un temps pour être dans l'abondance. Et tout ça vient de Dieu. Il y a un temps pour tout, je le répète encore. Il y a un temps pour être dans le manque, dans la disette. Et il y a un autre temps aussi, également, pour être dans l'abondance, dans le partage, dans la libéralité. Il y a un temps pour tout. Moi-même qui vous parle, il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais vraiment beaucoup dans le manque. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je ne suis plus dans le manque comme je l'étais il y a quelques années en arrière. Je ne suis plus dans le manque comme il y a quelques années en arrière. Et je donne beaucoup aujourd'hui. Et je ne donne pas pour être béni. Je donne parce que c'est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur nous dit que nous devons soutenir ceux qui sont dans le manque. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 9 en parle. Galates chapitre 6 en parle. Que nous devons soutenir nos frères et sœurs. Ça, c'est tous les chrétiens qui doivent le faire. C'est tous les enfants de Dieu qui doivent le faire. Soutenir tous les enfants de Dieu. Et nous ne devons pas soutenir que les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y en a qui passent leur temps à soutenir que les serviteurs de Dieu, à leur payer des choses, à leur donner des choses. Mais ils ne soutiennent jamais leurs frères qui sont à côté de toi, à côté d'eux. Mais nous nous enseignons que nous devons nous soutenir tous. Et bien évidemment, tu peux soutenir le serviteur de Dieu qui t'enseigne, qui est ton berger, qui est ton conducteur, mais aussi tu dois soutenir tes frères qui sont à côté de toi. Eux aussi, ils ont besoin d'être soutenus. Et cela, je l'enseigne depuis des années. Et ceux qui me connaissent, ceux qui sont proches de moi, c'est que c'est la vérité. Voilà. Nous pouvons voir également dans Michée, avant d'aller dans Michée, nous pouvons voir 1 Samuel chapitre 18, le verset 23. 1 Samuel chapitre 18, le verset 23 qui dit ceci. 1 Samuel 18, verset 23 qui dit: les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit: croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. David était un homme pauvre. Il n'avait rien, mais il avait les bénédictions de Dieu. Dieu était avec lui. Voilà pourquoi David a dit: le roi Saül qui me donnait sa fille en mariage, est-ce que je pourrais payer la dot qu'il va me demander? Est-ce que j'aurai la capacité de le payer? Et si vous lisez la suite de ce passage, vous allez voir que le roi là était cupide et le roi là voulait même tuer David. Il voulait la mort de David. Il va demander à David de lui apporter 100 prépuces. Et vous savez que Dieu était avec David et David a pu amener au roi Saül tout ce qu'il avait demandé. David a pu amener tout ce que le roi avait demandé. Nous pouvons voir également dans 1 Samuel 9, verset 21, 1 Samuel 9, verset 21, Saül lui-même, lorsque Dieu l'avait appelé, il sortait aussi d'une famille plus petite, plus pauvre, mais Dieu l'avait appelé et Dieu l'avait nommé roi. Donc Saül répondit: ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Lui-même aussi venait d'une famille comment? Plus misérable, la moindre de toutes les familles de son royaume. Mais Dieu a pu le choisir comme roi. Donc Dieu fait chaque chose belle en son temps. C'est Dieu qui fait chaque chose belle en son temps. Ce n'est pas nous qui provoquons Dieu. Quand j'entends souvent les gens provoquent Dieu en donnant. Oui, ça peut arriver. Et même ça, quand ça t'arrive, c'est Dieu qui met cela en ton cœur. Ce n'est pas un homme qui va te pousser. Même quand tu vas sentir dans ton cœur que Dieu te pousse à bénir un frère, à bénir une soeur, cela ne vient pas de toi. Parce que la Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ne crois pas que cela vient de toi-même, de ta personnalité, mais c'est Dieu qui produit en toi ce désir de vouloir donner, de vouloir soutenir, de vouloir aider quelqu'un. C'est Dieu qui produit en toi ce vouloir et ce faire. C'est Dieu qui le produit.
Tu comprends? Donc aucun homme ne peut dire que c'est lui qui fait lui-même ses œuvres. Non, tout ce que nous faisons vient de lui. Tout, absolument tout. Voilà pourquoi nous devons dire tout est grâce. Parce que ce n'est pas la grâce de Dieu que nous voyons toutes ces choses et que nous les pratiquons. Cela ne vient pas de nous-mêmes. Qui sommes-nous? Même ce que je vous partage ce matin, cela ne vient pas de moi, mais c'est Dieu qui a mis cela dans mon cœur. Il m'a dit, va redresser mon église, va parler à mes enfants, va parler à mes serviteurs, parce que beaucoup d'entre eux sont en train de sortir de ma volonté. Voilà la vérité. Alors ne regardez pas moi. Moi, je ne suis qu'une enveloppe, mais regardez, c'est lui qui m'envoie. Alléluia. 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 Et nous pouvons regarder également, Exode 4, le verset 10. Exode 4, le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait les paroles faciles. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-d'hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Regardez, Moïse était quelqu'un qui ne pouvait pas parler. Moïse était quelqu'un qui n'avait pas le verbe facile. Mais Dieu l'a choisi pour aller parler de sa part. Dieu l'a utilisé comme un instrument puissamment même. Je ne pense pas que ce monsieur qui se nomme l'évangéliste Lumovi a au moins même 10% de la grâce et de comment Dieu a utilisé Moïse. Je ne le pense pas. Mais Moïse était quelqu'un qui reconnaissait son état en tant que quelqu'un qui était faible. La faiblesse n'est pas synonyme d'une pauvreté ou bien d'une possession démoniaque. Je le dis encore, la faiblesse n'est pas synonyme d'une possession démoniaque. Il y a tellement beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais lire un dernier passage de Michée, chapitre 5, le verset 2, et je vais m'arrêter là et je vais conclure. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous sommes dans Michée chapitre 5, le verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Même notre Seigneur Jésus-Christ vient de ce village qui s'appelle Bethléem. Et Bethléem était un petit village en tous les villages de la ville de Juda, ou du royaume plutôt de Juda, parce qu'à l'époque, le royaume d'Israël était divisé en deux. Et Bethléem étant une province d'Ephrata, était un petit village. Un petit village. Si on veut parler selon la chair, c'est de ce village-là que vient notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Je m'incline encore devant toi, Papa. Ô Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Toi qui es venu de ce petit village pour nous donner la vie, toi qui es venu de ce petit village pour nous donner la sagesse et l'intelligence, le discernement des esprits, je te loue encore ce matin. Béni sois-tu pour ta grâce et pour ton onction sur ma vie. Béni sois-tu pour la connaissance que tu m'as donnée. Béni sois-tu pour la clairvoyance de l'esprit que tu as mis en moi. Père, sois béni, sois abondamment béni. Donc même notre Seigneur Jésus vient de ce petit village. Donc arrêtons de trouver des excuses pour enseigner de l'hérésie, de l'égarement, de la cupidité, de la convoitise aux enfants de Dieu. Cet homme n'a enseigné que de la convoitise. Cet homme, pasteur Dodi Lumovi, n'a enseigné que de la convoitise. Je suis désolé. Il a enseigné que de la convoitise. Et je l'interpelle encore. Répands-toi, 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 répands-toi. Alors, j'ai noté quelques phrases pendant que j'écoutais encore ensemble avec vous. Certaines phrases, il y en avait beaucoup, mais j'ai noté certains pour faire des petits commentaires dessus avant de conclure cet enseignement, qui est un enseignement de redressement, de correction, parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour reprendre, pour censurer, afin que l'homme de Dieu soit parfait dans l'œuvre de Dieu. Et mon désir et le désir de Dieu, c'est que mon vie soit parfait dans son œuvre.
Non pas que lui seul, mais tous les membres de son assemblée et tous les pasteurs qui vont se reconnaître dans la même posture que ce pasteur Dodji Noumovi Paul. Alors je l'ai entendu dire que la pauvreté est un démon. Et cela c'est faux, je l'ai déjà prouvé. Je l'ai entendu dire que une personne qui est pauvre, comme il est possédé par un démon, peu importe ce qu'on peut lui donner, on peut lui donner des milliards, des centaines de milliards, mais il redeviendra toujours pauvre et il s'adonnera à la mendicité. Je l'ai entendu dire aussi que David faisait des prières dangereuses, des prières de combat, des prières de ceci ou de cela, pour pouvoir être l'homme qu'il était, pour pouvoir être l'homme béni qu'il était. Cela aussi c'est faux. C'est Dieu qui a rendu David prospère en son temps. Ce n'est pas parce que David faisait des prières, des prières, des prières. Voilà pourquoi vous allez voir que dans ces églises, ils vont vous inviter à venir des prières dangereuses pour les changements dans votre vie. Remarquez vous-même que depuis que vous faites cette prière-là, est-ce que vos vies sont changées? Est-ce que vos vies ont changé? Non. Si vous regardez bien dans ces églises, malgré ce genre de prières que vous faites depuis des années et depuis des années, vos vies sont restées pareilles. Parce que Dieu n'y est pas dans ces choses. Normalement, ce monsieur devait parler dans cet enseignement. Il devait parler du péché. Il devait appeler les hommes à se repentir. Mais si vous avez vu, dans tout son message, il n'a pas parlé du péché. Il n'a pas parlé du péché. Il n'a parlé que des bénédictions. Il n'a parlé que de la richesse. Il n'a pas en un seul moment évoqué le péché. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre les merveilles de Dieu, les bénédictions de Dieu? Ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de vivre les bénédictions de Dieu, qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Mais le monsieur là n'a pas parlé du péché. Il n'a pas parlé du péché. Vous voyez-vous comment on nous trompe, comment on nous ment? Il n'a pas parlé du tout du péché. Il a parlé que des bénédictions. Voilà pourquoi quand les gens viennent à Christ, ils sont frustrés. Parce qu'on ne leur a pas prêché le vrai message. On leur a prêché le message de la prospérité. Le message que tu viens à Christ, tu seras riche. Mais non, quand tu viens à Christ, tu deviens pauvre. C'est ça la vérité. Quand tu viens à Christ, Dieu te dépouille de ta richesse. Que ce soit ta richesse intellectuelle, que ce soit ta richesse matérielle, financière, Dieu te dépouille de ça. Voilà ce que Dieu fait. Mais ces hommes ne prêchent pas ça. Et il te dit, viens à Christ. Il va te faire, comme tu es pauvre, tu deviendras riche. C'est ça ce qu'ils prêchent. Mais nous ne prêchons pas ça. Nous prêchons le contraire. Quand tu viens à Christ, tu es dépouillé. Dieu te dépouille. Regardez le temps que je perds pour parler. Presque 3 heures. C'est comment? C'est un dépouillement. Je pouvais prendre ces 3 heures-là pour aller faire autre chose. Mais Dieu me dépouille de ma vie. Je n'ai plus de vie. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Mais voilà pourquoi ces hommes-là ne parlent pas de Jésus. Ils parlent de leur propre chef. Ils ne présentent pas Jésus. Il va parler aussi que si la pauvreté a atteint une nation, un pays, un village, peut-être une ville ou même ta ville natale, tu peux utiliser toutes les stratégies, mais tu seras toujours dans la pauvreté. Tu seras toujours dans la pauvreté en disant ça. Parce qu'il est en train de convoiter les autres pays. Il dit, parce qu'il est en train de faire une comparaison entre les pays modernes ou bien les pays développés et les pays en voie de développement et ou les pays en sous-développement. Je l'ai expliqué dès le départ. C'est vrai qu'il y a certaines assemblées dans des pays occidentaux qui aident souvent les pays en sous-développement ou les pays en voie de développement. Et ils le font avec bon cœur. Je ne parle pas de cela, mais je parle des nations qui ont à cœur de voler les pays en voie de développement ou les pays en sous-développement qui, soi-disant, ils sont en train de les aider, mais leur seul but, c'est de voler les ressources minières, les ressources qui sont dans ces pays-là. C'est ça qu'ils ont fait soif de ces ressources-là. Mais ils vont faire semblant, nous vous avons donné de telles choses,
et en contrepartie, donnez-nous de telles choses. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ce n'est même pas le don de libéralité. Ça, c'est quelque chose que tu as donné pour un intérêt. Je ne parle pas de ça. Mais par contre, je félicite et j'encourage encore les organismes et même les assemblées qui soutiennent les pays en voie de développement par des biens matériels, pas des matériels, certains envoient des habits, de la nourriture, certains donnent même de l'argent, certains aident même certains à construire des maisons un peu plus appropriées là où ils sont, à avoir de l'eau, à avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Nous encourageons de tels actes. Nous l'encourageons. Que le Seigneur bénisse de telles personnes qui font de telles choses. Nous aussi, nous l'encourageons et nous aussi, nous le faisons également. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Et la dernière chose que je vais dire, il va dire que les Africains sont dans la convoitise. Mais je vais dire que la convoitise n'est pas africaine. La convoitise, c'est toutes les nations qui sont dans la convoitise. La convoitise, c'est toutes les nations qui utilisent la convoitise. Les Occidentaux utilisent la convoitise. Les pays les pays développés utilisent la convoitise aussi. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'y a pas que les Africains qui sont dans la convoitise. La convoitise étant un esprit, ça je suis d'accord, la convoitise étant un esprit qui nous amène à désobéir à Dieu, à pécher contre Dieu. Cela, c'est le monde entier qui est là-dedans. Ce n'est pas que les Africains. Nous m'en dit Dodi Paul, tu te trompes. Tout le monde entier est possédé par la convoitise. Que ce soit les croyants ou les non-croyants, tout le monde est possédé par la convoitise. Donc arrête de dire n'importe quoi. Il n'y a pas que les Africains qui sont dans la convoitise. Et d'ailleurs, certains Africains ne sont pas dans la convoitise. C'est parce qu'on les oblige à accepter le développement, ce qui vient d'ailleurs, à se ressembler à ce qui vient d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas tous les peuples, toutes les nations qui aiment cela. Je l'ai dit dans le commencement, qu'il y a certains peuples qui refusent la civilisation moderne. Il y a certains peuples qui refusent la civilisation moderne. Et c'est la civilisation moderne et ils ont le droit de le refuser. Ils ne veulent pas se ressembler aux autres. Ils veulent rester tels qu'ils sont. Sauvegarder la nature. C'est aussi leur choix. Mais est-ce que cela est un péché? Non. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Je vais conclure en partageant un dernier passage dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous allons lire du verset 18 au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18 au verset 31. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Dieu n'a-t-il pas convaincu plutôt, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, toi qui dis n'importe quoi, qui prend le monde comme appui, regarde, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Regarde 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse.
Voilà ce que les hommes cherchent. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs, ce sont les païens. Nous, les païens, nous cherchons la sagesse. Nous cherchons comment? La sagesse. Les Juifs, à leur temps, ils demandaient des miracles. Jésus a fait ce miracle, mais ils n'ont pas cru. Comme vous, les païens, nous demandons la sagesse. Dieu a donné la sagesse, mais également nous ne croyons pas. Nous demeurons encore dans l'incrédulité. Verset 23. Nous prêchons Christ. Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Alléluia. Moi je prêche Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié qui t'ordonne d'arrêter le péché, qui t'ordonne d'arrêter la cupidité. Nous m'avons dit Paul, arrête la cupidité. Tu es un évangéliste cupide et tu mens au peuple de Dieu. Tu les trompes, tu les séduis par des paroles mielleuses. Mais Dieu m'a mis devant vous. Et j'interpelle tous les pasteurs du Togo qui sont dans la même posture que toi. Et que quand vous faites vos erreurs, quand vous faites vos choses, sachez que moi, Jean-Paul Lawson, je suis là. Sachez que moi, Jean-Paul Lawson, je suis là pour vous montrer que vous êtes dans l'égarement. Quand vous êtes en train de dire n'importe quoi aux enfants de Dieu, quand vous enseignez pour l'égarement, vous parlez dans vos enseignements des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, sachez que moi, je reviendrai toujours sur vous. Sachez-le maintenant. Je ne vous laisserai pas dire n'importe quoi aux enfants de Dieu. Je ne vous laisserai pas. Je vous préviens. Je ne vous laisserai pas. Sinon, tuez-moi. Même si vous me tuez, Dieu suscitera encore quelqu'un d'autre. La preuve, mes prédécesseurs ont été tués. Mais moi, je suis là aujourd'hui. Donc, sachez que peu importe ce que vous allez faire, la vérité de Dieu sera toujours prêchée. Prêchez contre le péché. Prêchez contre comment? Les choses qui sont au milieu de nous. La convoitise, l'orgueil de la vie, la gourmandise, l'adultère, l'impudicité, l'amour de l'argent, le mensonge, le vol, le viol. Prêchez contre ces choses dans vos assemblées. Au lieu d'inviter les gens à dire venez, vous qui êtes pauvres, Dieu va vous rendre riche. Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Dans la Bible, nous prêchons Christ crucifié, qui nous demande de crucifier notre chair, de ne pas aimer la chair et de ne pas aimer les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à Dieu. Et Dieu aussi en a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ils font une guerre. La chair veut ceci, l'esprit veut cela. La chair veut ceci, l'esprit... Ils sont opposés entre eux. De telle sorte que tu ne fais pas le bien que tu désires faire. Voilà pourquoi nous prêchons pour la vérité. Nous prêchons pour la crucifixion de la chair. Alléluia. La crucifixion de notre orgueil. La crucifixion de notre désir. C'est ça ce que nous prêchons. Verset 24. Mais attends, je vais relire à partir du verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Tant juifs que grecs. Mais puissance de Dieu, verset 24 de 1 Corinthiens chapitre 1. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Qu'on soit juif ou grec, c'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. C'est Dieu qui m'a appelé. Moi qui viens d'une famille où mon père a eu plusieurs enfants. Je suis l'avant-dernier de mon père et l'avant-dernier de ma mère. Ma mère a eu 3 enfants avec. Dans toute sa vie là, elle a eu 3 enfants. Mon père a eu, je crois, 17 ou 18 enfants. Si mes souvenirs sont bons. Mais je suis l'avant-dernier de mon père. Mais Dieu m'a choisi. Alléluia. Dieu m'a choisi. Mon père s'appelait Samuel Boevi Abalo Lawson. Voilà le nom de mon père. Et mon arrière, ou bien mon grand-père s'appelait Daniel Latevi Lawson. C'était ça, mon grand-père. Regardez le nom de ces personnes. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour ces personnes
qui m'ont mis au monde. Je ne sais pas qui t'a mis toi au monde. Cherche qui t'a mis au monde pour avoir l'histoire de ta famille. C'est très important. Je continue. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tu as compris? Je ne pense pas que tu as compris, je répète. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La faiblesse, la pauvreté est synonyme de faiblesse. Et Dieu nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Veux-tu comprendre cela, mon frère? Veux-tu te soumettre à cela, à la faiblesse de Dieu, et Dieu t'élever autant convenable que de vouloir t'élever toi-même? C'est Dieu qui élève. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Dieu nous a déjà bénis. Ce n'est pas qu'il va nous bénir. Il nous a déjà bénis. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Colossiens aussi l'en parle. Toi qui veux venir mentir aux gens qui viennent faire des prières, des veillées de prière pour recevoir la bénédiction, nous sommes déjà bénis. En tout cas, si toi tu n'es pas béni, moi je suis déjà béni et je n'ai pas besoin de ta prière pour être béni. Je suis déjà béni. Dieu m'a béni financièrement, matériellement, physiquement, moralement. Dans toutes mes activités, Dieu m'a... Je suis un homme béni. Je suis un homme béni. Ne le voyez-vous pas que je suis un homme béni? Toi aussi, Dieu t'a béni. Si tu demeures dans la parole, Dieu t'a béni aussi. Mais si tu sors de la parole, alors là, la bénédiction de Dieu n'est plus avec toi et n'est plus sur toi. Nous continuons du verset 26 au verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 1. Considérez, frères, que parmi vous qui a été appelé, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Regardez, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Moi, je me glorifie dans le Seigneur. Je ne suis rien moi-même. Je suis un tonneau vide. Une enveloppe vide, mais remplie de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Rempli de la connaissance de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, rempli de la sagesse de Dieu, rempli de la vie de Dieu. Alléluia. C'est ça la vérité. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, jusqu'à la fin. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Regardez. Parmi nous qui sommes appelés, il n'y a ni beaucoup de puissants. Si on va parler selon la chair, mais vous m'avez dit que c'est une malédiction. Est-ce que c'est lui que je dois croire ou ce sont les Écritures que je dois croire? Lui, il dit que s'il n'y a pas parmi nous des puissants, des nobles, ceux qui possèdent des biens matériels, c'est parce que nous sommes possédés. Quelle Bible lis-tu, nous, mon vie? Quelle Bible lis-tu? Lis-tu également la Bible que nous lisons? La parole révélée de Dieu. Regarde toi-même, mon vie. Regarde. Je prie pour toi. Je prie pour ton âme. Regardez. 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 Oh, regardez, Église. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Oh, regardez, Rabassa, Raboria.
Ramanda rekeri kando, rokori babrande reberia. Regardez les Écritures, revenons à l'Écriture, revenons à l'Écriture, revenons à la vérité de Dieu. Revenons à la parole révélée de Dieu. Revenons à la source. La source c'est la parole de Dieu. La source c'est la parole de Dieu. Regardez, considérez. On nous dit de considérer. Considérer veut dire prends cela à cœur. Considérer veut dire note-le bien. Note bien ça. C'est ça ce que cela veut dire. Considérer, ça veut dire note bien ça. Ne regarde pas à côté. Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, si tu es vraiment appelé, tu dois comprendre ça au lieu de dire des âneries, de dire des conneries dans tes enseignements, tu dois dire la vérité telle qu'elle est dans la parole. Considérez, frère, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a choisi. Moi qui étais le misérable de ma famille. Moi sur lequel personne n'avait misé. Oh, Raboria, Ikaramanda Raboria, oh, Rekeri Basanda Raboria. Personne n'a misé sur moi, je vous dis la vérité. Allez questionner ma famille. Je viens de la famille Larson Elou. Allez la consulter. Personne ne m'a considéré. Personne ne m'a considéré. Personne n'avait misé sur moi. Mais c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a oint en tant qu'apôtre dans son église. Personne n'a misé sur moi. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui doutent de moi, qui doutent de mon appel. Mais cela est normal. Au temps de Jésus, ses frères n'ont pas cru en lui. Au temps de Jésus, les gens de son village, Bethléem, n'ont pas cru en lui. Et il n'a pas pu faire de grandes choses dans cette ville-là parce que les gens ne croyaient pas en lui. Donc pourquoi pour moi ça doit changer? Vous ne croyez pas à mon ministère, je le sais. Quand je vous corrige, je vous dis la vérité. Certains d'entre vous vous graissez des dents contre moi. Vous voulez ma mort. Mais je mourrai à mon temps. Je mourrai à mon temps. Même si je dois mourir, je mourrai comme mes prédécesseurs. Je le sais, Dieu m'a prévenu. Je suis un homme averti. Je rends grâce à Dieu que pour l'instant, vous cherchez par tous les moyens pour me tuer, pour m'éliminer. Mais je tiens encore debout et je tiendrai encore longtemps afin de sauver vos âmes, afin de sauver vos âmes, afin de sauver vos âmes, afin de sauver vos âmes. Pas moi toutefois, mais sa grâce sur ma vie, son onction sur ma vie. Je vais aller jusqu'au bout et je vais prier pour vous. Verset 27 au verset 31. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, juste sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Éternel mon Dieu, me voici arrivé à la fin de ce message que tu m'as mis à cœur. De pouvoir interpeller l'évangéliste Dodji, nous m'ont vu Paul, de pouvoir interpeller ses fidèles, les membres de son église, de pouvoir interpeller tous les hommes qui sont dans la même posture que ce pasteur Dodji, nous m'ont vu Paul. Éternel mon Dieu, je ne connais rien, je ne sais rien si c'est toi qui m'utilises comme un instrument entre tes mains. Papa, je m'agenouille devant toi, tel Moïse qui avait prié pour sa soeur et Aaron, papa.
Tel Abraham, Seigneur Dieu, qui a prié pour son neveu Lot et pour la vie de Sodome et de Gomorrhe, papa. Oh mon Seigneur et mon Dieu, mais voici moi aussi, agenouillé devant toi, papa, ce matin, afin que tu ne tues pas, Seigneur Dieu, afin que tu ne tues pas, papa. Peut-être, Seigneur Dieu, ces hommes se repentiront. Peut-être, Seigneur Dieu, ces hommes reviendront de leur péché. Peut-être ils vont revenir à toi, papa. Tu m'as dit d'aller parler encore, Seigneur Dieu. Et je n'ai pas hésité, j'ai parlé pendant des heures. Pourtant, je suis fatigué physiquement. Pourtant, je demeure dans une fatigue extrême, papa. Mais de ma fatigue extrême, tu t'es révélé encore. Tu m'as utilisé encore comme un instrument. Et je veux bénir ton nom, mon Dieu, mon roi. Je veux bénir ton nom, Saraboria. Irabora Kandaraboribe. Ikariabora Sandaraboria. Yakari Bandaraboro Borosheria. Rikamandarabo Rabosokora Baranda Ramaria. Robro Seke Rabroto Koriba Handereberia. Ikarabro Sondarabarote Kerabahanda Ramaria. Oriaboshika Rabroto Korabasanda Rabadoria. Rekrenda Ramahika Rabasanda Ramaroto Kororia. Ikantere Hendara Sanda Brakadara. Seigneur, je ne dors pas la nuit. Je prie pour tes enfants un peu partout dans le monde. Je prie pour tes serviteurs un peu partout dans le monde. Je prie pour que chacun d'entre nous revenons à la source de ta parole. Nous revenons vers toi. Toi qui es notre Père. Toi qui es notre berger. Éternel mon Dieu, je t'en supplie. Peut-être il y a encore quelqu'un qui va écouter ce message et il va se repentir, papa. Peut-être il y a encore un de tes enfants quelque part. Peut-être, papa, il y a encore une âme qui va écouter ce message et il sera touché par ta parole. Il sera touché par ton onction. Il sera touché par ton esprit. C'est pour eux que je parle. C'est pour eux que je parle, papa. Mais pour cela à qui toi-même tu as déjà parlé, tu as déjà révélé beaucoup de choses, mais ils s'abstinent, ils demeurent toujours dans la rébellion. Éternel mon Dieu, tu dis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3 ou chapitre 2, que si un homme a un problème avec un homme, tu interviendras. Mais que si un homme a un problème avec toi, qui intercédera pour lui? Qui interviendra pour lui? Papa, malgré cela, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie. Ne sévis pas. Attends encore. Attends encore, papa. Ils n'ont pas encore compris. Peut-être ils comprendront. Peut-être ils saisiront encore. Peut-être il y a une personne là-bas. Peut-être il y a 2 personnes là-bas. Peut-être il y a 3 personnes là-bas. Peut-être il y a 4, il y a 5, il y a 10, il y a 20, il y a 100, il y a 200, il y a 500, il y a 1000, il y a 10 000, papa. Il y a des millions de personnes peut-être, papa. Je t'en supplie, mon Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, papa. Sois apaisé dans ta colère. Sois apaisé dans ta colère lorsque tu vois que ta parole est déchiquetée, est enseignée dans le mauvais sens. Qu'on tourne la tête à ta parole. Seigneur, je t'en supplie. Sois apaisé envers nous. C'est nous qui avons fait ça. C'est moi qui a fait ça. C'est moi, papa, qui a fait cela. C'est moi, papa, qui a fait cela. C'est nous les serviteurs de Dieu qui avons fait cela. C'est nous tes enfants. C'est nous tes serviteurs qui avons fait cela. Mais ce matin, éternel mon Dieu, je t'en supplie. Je te demande pardon, Seigneur. Je t'en supplie, papa, je te demande pardon. Pardon pour mes propres péchés, mais pardon également pour les péchés de mes frères, les serviteurs de Dieu, ceux que tu as mis à part pour toi. Je prie pour nos péchés, papa. Je prie pour nos iniquités. Je prie pour la convoitise, la haine qui a rempli nos cœurs. Je prie pour toutes ces choses. Papa, s'il te plaît, agis pour nous, papa. Délivre-nous de toute forme de compromission, de toute forme de péché, de toute forme de sédition,
de toute forme d'incompréhension, de toute forme de haine, de colère, d'animosité, de convoitise, d'orgueil de la vie. Car tu n'es pas dans toutes ces choses, papa. Tu n'es pas dans toutes ces choses, papa. Éternel, sauve, délivre, guéris, papa. Rends libre, Seigneur Dieu, les opprimés. Car c'est toi qui es loin de Saint-Esprit et de force, et qui va de lieu en lieu, et qui brise, papa, tous ceux qui sont sous l'emprise des démons, des esprits maléfiques, papa. Seigneur, beaucoup d'entre nous, nous sommes possédés par les démons de ce monde, par les biens de ce monde. Mais ce matin, éternel mon Dieu, je t'en supplie, papa. Je t'en supplie encore. Je t'en supplie, Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Shalom, shalom et shalom. Merci. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes commandements. Nous n'avons pas observé tes ordonnances. Et nous n'avons pas observé tes préceptes. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, miséricorde, 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 miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, miséricorde. Je crie, je crie, je crie, miséricorde. Dieu miséricordieux, Dieu miséricordieux. Je crie, je crie, je crie, je crie, miséricorde, miséricorde, miséricorde.